Barazani, ce qu'on veut montrer depuis chez nous. Barazani, ce qu'on veut montrer depuis chez nous. Puis les gens vivaient sur leurs terrasses, sur les barazas. Parce que c'est vraiment incroyable, Mayotte. Barazan, c'est l'endroit où on se voit, on se côtoie. Sur une terrasse en fin de journée, deux femmes au regard complice se reposent. Une cérémonie vient de se terminer. Il faut connaître ce qu'on appelle les fonds de l'esprit. Prenez place sur le Javi, notre grande natte au sol. Prêtez l'oreille. Barazani, 1001 histoires entendues sur les terrasses de Mayotte. Je suis de père comorien qui vient de Fomboni, de mère qui est née à Mayotte mais qui a la famille malgache, Kani, Madagascar, Majinga. J'ai les 200, un métissage. L'esprit en elle-même, surtout l'esprit malgache, c'est un être, une personne qui a vécu d'antan et qui prend possession maintenant de nos corps pour exprimer ou guider. On a fait une petite discussion concernant l'esprit par rapport à une personne qui a été malade un bon moment à l'hôpital, pas que ça ne concerne pas du tout les esprits, sa maladie, hein, pour leur dire que c'est pas qu'on les laisse de côté, mais que pour le moment, comme elle est encore faible, pour les rappeler, qu'ils comprennent, parce il faut leur dire, parce qu'ils comprennent pas si on les appelle pas, pourquoi on ne les sollicite pas pendant un moment, donc on les rappelle pour leur dire parce qu'elle a été malade pendant un moment à l'hôpital. Maintenant, il lui faut un temps de convalescence pour qu'elle se remette de tout ce qu'elle a traversé. Et après, on l'appellera. C'est pour cela qu'on a fait le petit travail pour appeler ses esprits à elle, en fait. Elle est déjà possédée depuis son enfance. Elle les a depuis longtemps. Et elle a déjà fait le petit rituel qui les fait sortir pour dire que c'est un tel. Ça peut être ses ancêtres, ça peut être ceux qui la guident tout le temps. Ça peut être un esprit qui était chez sa mère, chez son père, chez sa famille, qui est en elle maintenant. Et c'est comme une obligation en fait de le faire. Sinon après elle tombera malade ou il y aura d'autres conséquences qui vont venir derrière en fait. Chaque esprit vient avec... ils disent leur fomba. Fomba c'est leur façon de venir. Il y a certains esprits où ils mettent ce qu'on appelle talmalant. C'est comme une pâte blanche. Ils mettent dans des endroits spécifiques qui montrent leur appartenance parce que certains esprits mettent le talmalandi qui fait le signe de la moustache, l'œil qui a été touché par la maladie ou la main. Donc on sort l'assiette, on appelle, il y a à boire, éventuellement ils boivent souvent les esprits malgaches, souvent de l'alcool, ils fument. Donc ils sont là, on les appelle, on leur explique le pourquoi, du comment, ils boivent, ils acceptent ou ils n'acceptent pas, ils nous disent oui, on est d'accord ou non, il faut faire ça ou ça ou ça. Et aussi leur permettre de venir s'exprimer, dire ce qu'eux ils pensent de tout ça. S'ils ont un médicament sorti pour la personne, il y a plein de médicaments, plein de plantes qu'on utilise pour la personne. Avant de venir les appeler, avant que l'esprit nous possède, on se baigne pour qu'on soit propre déjà. Il n'y a pas d'ablution ni rien du tout, mais en fait, on a juste de l'eau claire, on se baigne, on s'assoit. Il y a l'encens qu'on met, il y a une musique spécifique qui leur appartient à eux, on les appelle. On les sollicite en les appelant, un tel aujourd'hui, on souhaiterait vous parler, si vous voulez bien venir. Et on les a sollicités, on les a appelés. De nos jours, il y a beaucoup d'artistes, surtout malgaches, qui consacrent leur chant à leurs esprits en particulier, parce qu'il y a des esprits femmes comme des esprits hommes, donc chacun a sa musique propre pour les faire venir. Je joue de l'accordéon pour tel esprit spécifique, parce qu'il y en a beaucoup de différents recoins de Madagascar. Et on met une musique spécifique à tel esprit. Et après, on met l'encens, l'assiette est sortie. Parce que si on sait que c'est
Par exemple, je donne un nom par hasard, hein. Un esprit, par exemple, qui s'appelle Dankenda, ça par exemple. C'est un esprit qui a sa musique propre, il a sa façon propre qui vient, il y a des gestes à faire et quand on l'appelle, il faut être à côté. Il y a certains points il faut toucher, il y a d'autres qu'il ne faut pas toucher. Il faut connaître ce qu'on appelle les fonds de l'esprit. Les fonds, c'est sa façon de venir, où le toucher, quoi faire et comment faire quand il vient. Très jeune, très jeune, eux, ils se manifestent souvent par des maladies, des choses qui ne vont pas dans ton corps. Et pour moi, ils ont toujours été là. Ils ont toujours été là. Ils m'ont toujours guidée. Ils m'ont toujours montré des choses que je voyais. Je savais que ça allait arriver. Quand j'ai un besoin ou quand j'ai un doute de quelle que soit la chose que je veux entreprendre, je demande un chemin, je les appelle. Que me conseillez-vous? En tant que musulman, on fait les doigts, on fait tout ce qu'il faut pour enlever les mauvais sorts, et ça ne part pas. Et après, il y a toujours une issue en fait. On nous emmène à un espace, on peut dire, qui leur permet de venir. Et de par là, après, commencent les rituels, commencent les choses à faire pour que l'esprit s'installe vraiment. Parce que quand il vient, les premières fois, il ne s'est pas totalement installé. C'est juste sa façon de venir, les points où il est mal. Parfois, il y a des esprits qui toussent énormément. On est tout le temps là à tousser, on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est quand l'esprit vient qu'il dit, voilà, moi je suis un tel. Et on se connecte par rapport à ce qu'il était et ce qu'il est. Et on arrive à lui faire le médicament pour qu'il s'installe correctement. Côté malgache, c'est surtout les ancêtres qui ont vécu bien avant nous, qui ont été là pendant des années, ils sont décédés. Et il y a des rituels à Madagascar, c'est vraiment typiquement malgache, il y a des rituels à faire pour que la personne en elle-même, elle revient. Elle revient en tant qu'esprit, elle possède le corps de quelqu'un. Et il y a beaucoup qui, par exemple, ont été empoisonnés, par exemple, qui reviennent, qui disent qu'un tel m'a empoisonné, je suis mort parce qu'il s'est passé ça. Quand on regarde les choses, effectivement, ça s'est passé réellement. Il vient et dit, moi, je suis mort parce qu'un tel m'a mis du poison dans ma bière ou dans mon repas. Côté maoré, nous, on dit des pachos. Pachos, c'est les esprits typiquement maoris. Il y a beaucoup de personnes à Mayotte qui ont ça. C'est pas des gens qui sont morts. C'est des esprits qui sont là, des esprits de forêt, des esprits, et ils te possèdent. Ils disent que moi, je suis un tel, je viens de tel endroit, de telle famille. Parce qu'à Mayotte, on dit des douanes, des endroits où on fait beaucoup de rituels, en fait. Et il y a différents groupes d'esprits maoris qui peuvent te posséder. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants, ils sont là. Il y a un groupe qui est Polé, un endroit qui s'appelle Polé. Et à d'autres endroits aussi, il s'appelle Chon, il y en a qui s'appellent Gagan, il y en a même au niveau de l'aéroport, qui s'appelle Matozine. Au début, c'est difficile, parce qu'il faut s'adapter à leur rythme, à leur interdit, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses où ils nous autorisent, même si on ne doit pas le faire, mais ils acceptent qu'on les fasse, parce qu'on leur demande l'autorisation si on peut les faire. Dans la religion musulmane, il a été dit, Dieu a créé les esprits, mais il ne les a pas créés pour que nous, les humains, on se plie à eux, en fait. Il les a créés pour qu'ils soient une aide, mais pas qu'on consacre neveu. Pour les pachos, les esprits maoris, j'étais en classe CM1. À un moment, j'ai senti une oppression. Je n'arrivais plus à respirer, la sueur, je ne savais pas ce que c'était, en train de crier. En fait, c'est comme s'il y a une personne qui te dit « crie, vas-y, crie, crie, crie ». Tu as une voix dans ta tête qui te dit « crie ». On peut qualifier ça comme les gens qui ont plusieurs personnalités. En fait, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans ta tête qui te dit « parle, crie, dis ça, fais ça ». Mais impossible de t'arrêter. Il faut que tu le fasses. Tu en es conscience, tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas de ta volonté, mais tu ne peux pas t'en empêcher. Donc ça m'est arrivé très jeune, j'ai remarqué ça. Dans mon milieu, ça ne se fait pas. Mon père, il était très à cheval sur la religion. Mes parents sont très
ancré dans la religion et c'est pas un monde qui est accepté dans leur cercle. Mon grand-père, il est habité par ces esprits, mais mon père non, parce que ça peut sauter d'une génération en fait. Du coup, ça m'a commencé là, je voyais des choses. Parfois, je revivais des situations comme si j'avais déjà vécu cette situation-là. Des paroles qui ont été dites, je savais que j'avais déjà entendu ces paroles-là. Et c'était comme si je revivais une journée que j'avais déjà vécue. Je suis allée à l'encontre de ma famille. Ma mère, à un moment donné, elle a accepté puisqu'elle m'a un peu accompagnée dans ça. J'avais d'autres membres de ma famille qui étaient là, qui étaient présentes avec moi et qui m'aidaient à passer ce cap. Quand je me suis séparée de mon premier mari, ça a été très difficile psychologiquement, puisque c'était et familial et professionnel aussi. Ça a été très difficile. Ils sont venus pour me recadrer en fait. Grâce à leurs conseils, j'ai pu remonter, et à ma famille aussi, j'ai pu remonter le cap. Restez sur le Javi, prêtez l'oreille. Cette histoire entendue a une belle suite. Voilà, j'ai raconté une histoire. Et waouh. Raconte Barazani. Barazani, des podcasts à l'écoute des histoires et résonances des terrasses de Mayotte, produit par Bérénice Mediacorp, avec la participation de France Télévisions Outre-mer la première et Mayotte la première, sur une idée de Marie Saouyat, écriture et réalisation Séverine Nativel, prise de son, montage son et création musicale It's My Butterfly, mixage Laurent Mollard, direction éditoriale pour Outre-mer la première Fabrice Auchard, délégué numérique Mayotte la première Marie Saouyat, avec la voix de Ludmila Dabo.